Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Le Dieu de Papa Florian fait quelque chose pour vous. On va écouter aussi votre témoignage. Je me nomme Thierry Marcel Kadi. Ça fait un bout de temps que je fréquente l'église. Donc, depuis le mois de mars, disons depuis le mois de mars, en décembre, mon oncle est tombé malade gravement. Il avait cirrhose de foie. Donc, il était admis à chose, comme on appelle ça, asthma, où on extrait l'eau dans son corps. Par jour, on pouvait enlever plus de 5 à 6 litres ou bien 7 litres comme ça. Et comme ça, j'ai appelé ici. Que mon oncle est venu, est-ce que je peux l'amener chez Papa Florian? Il s'appelle Thierry Série Eugène. Et la fille m'a demandé, je lui ai expliqué le mal qui le rongeait. Donc elle m'a demandé, est-ce qu'on l'avait déjà opéré? Puis j'ai dit non. Elle dit, bon, tu peux l'envoyer. Je t'assure que je suis tombé malade gravement. Je n'ai pas pu. Jusqu'à H m'a dit qu'il ne pouvait plus, ils nous ont libérés. On commence à prier un peu à la maison. Et à la dernière minute où je me suis rétablie, je suis venue avec lui ici. Mais malheureusement, ce mardi-là, papa ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Et c'était début février en fait. Il ne travaillait pas. Donc la fille a dit, bon, revenez jeudi ou lundi. Or, moi, je devais effectuer un voyage sur Divo. Et elle nous a dit de payer le lait. C'est comme ça qu'on a payé le lait. Et je lui ai fait comprendre que jeudi, j'allais revenir et puis on allait revenir. Mais malheureusement, le temps que je quitte à Divo, le samedi 18 février, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme dans la paix parce que c'est comme si il s'est réveillé le matin, il a bien déjeuné, il a pris son médicament, il causait avec tout le monde et un coup il s'est senti faible. Il dit viens aux toilettes, on l'a amené. Quand il est arrivé là-bas, il a dit qu'il était un peu fatigué, que vraiment il est fatigué. Quand on l'a ramené, les soeurs étaient en train de prier pour lui. Dans la main, il a rendu l'âme. Et comme ça, je suis arrivé, on l'a envoyé à la mort. Jusqu'à ce qu'on fasse le transfert au village. Comme il avait déjà été empoisonné, eux tous nous attendaient pour le corps. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a protégé le corps, ils n'ont pas pu toucher. Chose étonnante, ils sont rentrés dans la mort pour pouvoir toucher véritablement le corps, pour le tuer. Je ne voulais pas qu'ils se battent. J'ai appelé les morguiers, ils ont barricadé. Ils nous ont appelés pour dire, mais il faut qu'on fasse la tombe. Je t'assure que le parent qui était là, on lui a dit, bon, que on vient à la fin et puis on va faire la tombe. Chose qui était un peu compliquée. Dès qu'on a fini de discuter bien, il a dit, bon, il n'y a pas de problème, je vous attends. La date arrive, il nous a appelé dimanche, mercredi, il se lève sans consentement de quelqu'un, sans creuser tombeau. Sans nous avertir, il a creusé lui-même sa propre tombe. Ma grande soeur arrive là-bas, j'ai dit, il faut te calmer, demande-lui tout doucement. Et puis, on lui demande, il dit, mais vous êtes femme, vous êtes qui? C'est moi qui suis l'homme. Ça, c'est qui parle en ce moment? Ça, c'est le seul parent qui reste, qui a contribué à l'empoisonnement de mon oncle. Que vous êtes femme, vous ne pouvez pas prendre de décisions ici. Donc, l'instant, on a dit, bon, mais au moins montre-nous où tu as creusé la tombe. C'est là, ils sont allés au cimetière. Arrivé là-bas, le Seigneur dit à ma tante pour dire que le tombeau que le monsieur a creusé là, c'est en Égypte. Que faut pas, on va mettre ce tombeau là-bas. On va mettre le corps de mon oncle là-bas. Ça veut dire que ce qui est marrant, si je ne l'avais pas envoyé ici, si on n'avait pas payé le lait pour dire que prier dessus, tout cela, ça allait être un peu compliqué pour nous. Mais Dieu, il est amour. Donc il a opéré un miracle qui est grand. Quand elle est arrivée sur le lieu, le Seigneur a dit que même mon enfant à Canaan, c'est auprès de son papa et sa maman, c'est des chrétiens. Mais de l'autre côté, c'est des païens. Ça ne se fait pas dans les villages. Creuser 2 tombeaux pour un seul corps, c'est compliqué. Elle vient, elle m'appelle. J'ai dit, ah, moi je ne sais pas quoi faire. Elle dit, je vais prier. Quand elle a prié, le Seigneur a confirmé. Le lendemain, ils sont allés creuser le tombeau là.
Ils nous ont mis sous, là-bas, pas là. Moi, je n'étais pas encore là-bas. Quand on a vu, elle dit que mon frère, il est chrétien. Et les chrétiens, c'est le Seigneur qui m'a dit de creuser le tombeau, j'ai creusé, donc pour vous la fermer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas fermer pour eux là. Il faut qu'il y ait un cadavre parte là-bas. Donc elle a dit, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est que moi, j'ai obéi à l'Éternel. Si Dieu, c'est pas lui, si c'est pas lui qui m'a donné les instructions, ce que vous allez dire là, vous allez gagner. Mais si c'est sous la parole de l'Éternel, nous, on aura la victoire. Ils ont dit, bon, comme tu dis, c'est Dieu qui t'a dit de creuser le tombeau là. Dieu était où quand ton parent mourait? C'est qu'aujourd'hui, on va voir dans Oura Gayola que Dieu va envoyer échelle ici pour soulever le corps de ton frère pour partir au ciel. Mais il n'ira pas dans le tombeau là. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, va prendre les choses, il faut faire, nous on veut faire qu'avant, on a fini de tout faire. Le jour de la veillée, voilà les difficultés. Nous, Dieu merci, on a pu remplir tous les devoirs, on a payé tout ce qui était à payer, les morts, les frais, tout a été payé et le Saint-Fort n'est pas rentré dedans jusqu'au jour de l'enterrement. Quand je suis, le jour J de la veillée, ils nous ont attaqués. Véritablement, j'ai été attaqué. Parce que c'est moi qui le visais. C'est comme cela. L'aîné de la fille de mon oncle est tombé évanoui. En même temps sur, comment on appelle ça? Je n'ai pas la vidéo sur moi ici, mais j'ai fait filmer tout ça. Donc, on a prié, puis elle s'est réveillée. Et quand je suis arrivé, je suis tombé malade. Dans mon songe, mon oncle, là, il vient et puis il me dit, c'est toi qui es l'héritier, c'est toi qui es l'aîné de mes enfants. Ils t'ont attaqué, ils t'ont empoisonné. Va chez papa Florian. Va prendre le lait, puis tu vas prendre pour ne pas que tu meurs toi aussi. Parce que cette nuit-là, ils t'ont vraiment attaqué. Donc je voulais rendre témoignage à l'Éternel, le Dieu de papa Florian. Parce que n'eût été lui, je me dis que le deuxième tombeau qu'on a creusé, quelqu'un de notre famille allait succomber. Et moi-même qu'ils ont attaqué spirituellement, sataniquement, si ce n'était pas... Parce que j'avais pris... Je suis venu ici pour prendre, avant de partir, j'ai payé lui, donc, le sang de Jésus ici. Donc durant tout, comment on appelle, le temps de la veillée, c'est ça que je mettais sur moi. C'est ça que je mettais sur moi. Chaque heure, je viens, je prends une. Les gens ne comprenaient pas. Quand je ouvre mon sac, je prends, je mets quelque chose sur moi. Ils ne savent pas ce que je mets sur moi. Durant jusqu'à matin, le temps où on va prendre le corps pour aller à la morgue, même ils ont dit aux gars de, comment on appelle, Corbia, de ne pas arriver, de ne même pas nous prendre. Mais on a prié, les gens de, comment on appelle, Assemblée de Dieu sont venus. On a prié, ils ont dit aux villageois même, il ne faut même pas un villageois avoir même pied, comment on appelle ça, à la veillée. Aucun villageois n'a mis pied. Ils nous ont régné, ils nous ont dit, tous les enfants de Thierry, c'est des jeunes, on vous met dans la main de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui vous parle. Même si quelque chose vous arrive ici, appelez Jésus, Jésus va régler vos problèmes. Donc, je ne peux pas me taire dessus en fait, de ce que Dieu a fait. Parce que nous, c'était tout ce que, même s'il n'a pas vécu, mais Jésus, c'était notre combat là. Il est mort, mais il y avait le combat était encore plus rude que de son vivant. Et il a laissé des milliards l'héritage. C'est énorme en fait. Des terrains, des portions de champs, tout ça. Il a laissé, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de garçon au milieu de nous. Ça veut dire que c'est moi, je suis l'aîné des filles, et les petits, c'est les garçons. Et mes tantes, ils étaient 4 filles. Un seul garçon, c'est le seul garçon qui est décédé. C'est ses soeurs qui sont là. Donc, je voulais lui dire merci. Merci parce qu'il a fait. Si aujourd'hui je suis venu, s'il s'est révélé encore en moi la nuit pour dire, va prendre ce lait-là que je suis venu payer, pour pouvoir prendre ce lait et prier pour que tout ce qu'ils ont mis dans mon corps, là, le Dieu de papa Florian en leur pour que je puisse suivre ce qui est resté. Voilà pourquoi je suis venu rendre témoignage. Ok, maman, que Dieu vous fortifie encore. Amen. Merci beaucoup.